Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis à Roland-Garros. Je ne suis pas là pour parler de tennis, je suis là pour parler de technologie. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Roland-Garros, notamment dans la diffusion. Figurez-vous qu'on diffuse ici en Dolby Vision avec un son Dolby Atmos. Alors moi, ça me fait carrément kiffer. Pour savoir le Dolby Vision, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une sorte de HDR, si je puis dire. Mais je vais en savoir plus dans quelques instants. Je vais aller voir Anaïs de Dolby Laboratories qui va tout me dire sur le Dolby Vision ici à Roland-Garros. On va se le faire en direct. C'est formidable. Salut Anaïs. Salut Pépé. Ça va Anaïs? Oui, très bien, et toi? Je suis en pleine forme. Je suis ravi de te voir. On se connaît, on a déjà travaillé ensemble sur 01net dans Power. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui vont nous regarder ce qu'est le Dolby Vision, ce que ça peut leur apporter et comment on peut l'avoir chez soi? Alors le Dolby Vision, c'est un format de HDR, donc qui va vous apporter plus de couleurs dans l'image, plus de contraste avec plus de lumière, une image en fait qui est plus proche de ce qu'on va voir dans la vraie vie, donc ce que vous allez voir sur le stade de tennis. Et on peut la voir alors ici en direct, c'est la première fois, c'est la première mondiale pour une diffusion de Dolby Vision en live. Sinon, à travers Internet, sur les Blu-ray, voilà. Donc c'est la première fois au monde qu'on a une diffusion en Dolby Vision, que ce soit à Roland-Garros ou autre. Moi je pensais que ça avait été fait en Asie déjà, puisque déjà la Chine a des téléviseurs Dolby Vision. C'est vraiment first time, first time. Oui, first time in the world. Non mais c'est du délire. Alors pour avoir le Dolby Vision à la maison, il faut avoir donc un téléviseur qui est compatible Dolby Vision, mais attention qu'il peut l'accepter par toutes les entrées possibles en HDMI en quoi? Alors, pour le recevoir chez soi depuis la télévision, il faut que ça soit supporté par ce qu'on appelle l'entrée RF, donc c'est-à-dire l'antenne terrestre ou satellite. Autrement, pour le reste, c'est plutôt le HDMI ou l'USB. D'accord, si on a justement un lecteur de Blu-ray avec un Blu-ray en Dolby Vision, c'est par la HDMI que le Dolby Vision va être diffusé. Sinon, si c'est Roland-Garros, c'est par l'antenne. Voilà, par l'antenne, effectivement. Et donc, c'est pas prêt techniquement. Il faut dire la vérité, pour le moment, c'est en cours. C'est en cours, oui. Alors par exemple, il y a des téléviseurs comme les téléviseurs LG qu'on a ici qui supportent le Dolby Vision, notamment sur le HDMI. Et l'implémentation depuis l'entrée RF n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que c'est un format tout jeune, que les fabricants attendent aussi de savoir vers quoi le broadcast, donc la diffusion, se dirige. Donc là, pour nous, c'est aussi l'occasion de leur montrer qu'il y a un intérêt de recevoir le Dolby Vision par l'antenne. Donc Anaïs, tu reçois ici les médias, des gens des marques, et tu leur montres que ça fonctionne pour que la bonne parole soit prêchée en Asie, en Corée, au Japon, et qu'ils implémentent donc la compatibilité Dolby Vision directement par l'entrée antenne. C'est ça que vous essayez de faire? Oui, ça fait partie des choses qu'on essaie de faire. On essaie aussi pour nous d'apprendre en fait à travers ces diffusions et de collaborer avec tous les partenaires techniques. Ça a été vraiment une grande collaboration avec l'industrie française, notamment évidemment France Télévisions, ATEM pour l'encodage, TDF et Eutelsat pour la diffusion, Euromédia pour la production. Donc voilà. Eh bien, tout est cité. Dans tous les cas, c'est un énorme cocorico. C'est la première fois et c'est en France. Et bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on le dise, c'est qu'à l'étranger, on ne peut pas le recevoir, puisque moi, c'est pas prêt. C'est vraiment pour nous, pour quelques téléviseurs, c'est ça. Mais c'est une sorte de démonstration, un prototype de diffusion. Ouais, friends only. Voilà, France only. Dans le cas, rappelle à nouveau ce que ça peut apporter. Si je te dis le HDR10 et Dolby Vision, quelles sont les différences, toi, techniques entre les deux? La différence technique s'appelle, désolé, métadonnées dynamiques. Je sais que c'est pas forcément très, voilà. En fait, le HDR10 va nous décrire ce qu'il y a dans le contenu en disant, bah voilà, ma lumière minimum, ma lumière maximum et ma lumière moyenne. Et le téléviseur va lui se débrouiller avec ça pour adapter de la façon que le fabricant a décidé. Le Dolby Vision décrit le contenu scène par scène en termes de min, max et moyenne aussi, mais aussi le volume de couleurs dans chaque plan du contenu. Donc c'est chaque image qui est codée avec des métadonnées. Et dans chaque image, il y a une information. Ça fait que c'est au plus proche de la source. Voilà, tout à fait. Et le téléviseur va avoir le maximum d'informations pour adapter le contenu correctement. Eh bien, on attend vraiment de pied ferme ce Dolby Vision. Merci Anaïs. Ouais. Merci aussi. Merci, c'est vraiment génial. En plus, c'était super clair, je suis ravi. Donc voilà, c'était le petit vlog comme ça, live from Roland-Garros sur le HDR. Non, pas vraiment. Le Dolby Vision, oui, totalement. Les projets, les prototypes, les médias qui viennent ici. Et l'avenir est à nous. Et Cocorico la France.